Salut les amis, c'est CryptoRaf, nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2021 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On commence avec le Quantify Crypto et on voit le Bitcoin qui prend près de 17% cette semaine, 12% pour Ethereum sur 7 jours. On a également Litecoin qui nous fait près de 16%, j'ai envie de dire qu'il se réveille enfin, c'est un des seuls du top 10 à ne pas encore avoir atteint son ATH de 2018. Cardano et XRP qui nous font moins 1% en léger recul cette semaine. Et Theta qui nous fait une super performance avec près de 62% en 7 jours. On va passer à l'analyse juste après une courte introduction. Le temps pour vous de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On commence notre analyse du Bitcoin en daily. Alors on a fait hier un nouvel ATH aux alentours de 61 800 $. Et aujourd'hui nous sommes autour de 60 000 $. On corrige légèrement et mon scénario pour les prochains jours est dessiné en jaune. Je vois bien et donc ici un pullback revenir tester le précédent ATH aux alentours de 58 000 $ avant de repartir. On voit également le MACD donc, qui a croisé bullish il y a quelques jours. La tendance donc elle est clairement haussière pour le MACD. Si on passe en H4, on voit qu'on a cassé ici le précédent ATH et nous sommes en train de revenir tester l'ancien ATH, donc ici aux alentours de 58 000 $. Plus globalement, la tendance est haussière pour le Bitcoin à court et moyen terme et à long terme, comme j'avais dit lors d'une vidéo précédente, l'objectif de fin avril pour les 90 000 $ est toujours d'actualité. Si on regarde ce graphe qui est le Stock and Flow Model, qui est en fait un modèle mathématique qui permet d'évaluer le stock actuel du Bitcoin, c'est-à-dire la quantité totale actuellement disponible par rapport au flux de nouvelles productions, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin produit. Donc c'est un modèle applicable à toutes les matières premières, comme l'or ou l'argent par exemple. Dans le cas du Bitcoin ici, on a une sorte d'escalier, comme vous pouvez le voir ici. Donc cet escalier correspond en fait au halving, c'est-à-dire à une diminution de 50% de la récompense en Bitcoin pour les mineurs. On voit la courbe en couleur qui correspond au cours du Bitcoin qui suit impeccablement le modèle et cela depuis 2010. Donc on voit ici les différents pics qui correspondent aux différents escaliers et là actuellement nous sommes sur l'escalier suivant. Si on zoome sur la période actuelle, on voit que fin avril, début mai, on serait aux alentours de 80 000 $. Si on zoome sur la période actuelle, on voit que fin avril, début mai, on serait aux alentours de 80 000 $. Mais pour ma part, je pense qu'on sera au-dessus de la courbe, autour de 90 000 $. Il y a aussi cet indicateur que je voulais vous montrer. Cet indicateur nous dit que lorsque la courbe orange passe au-dessus de la courbe verte, nous serons sur un top. Cet indicateur a très bien fonctionné par le passé. Regardez en 2013, lors des deux tops ici, nous sommes passés ici au-dessus et ici, ce qui correspond à ces deux tops. Et pareil en 2017, ici nous sommes passés donc au-dessus, ça correspond pile avec le sommet de 2017. Et si on zoome sur la période actuelle, on voit que les deux courbes se rapprochent de plus en plus et qu'un croisement est envisageable lors des prochaines semaines. Et je pense que d'ici, disons, fin avril, début mai, nous pourrons atteindre un top aux alentours de 90 000 voire 100 000 $. On va continuer à surveiller ça de très près et s'il y a une évolution rapide, je vous le dirai sur Twitter. Et si on regarde la Bitcoin dominance, on voit ici qu'on est venu se poser sur le support des 60% et on a rebondi dessus, ce qui veut dire que le Bitcoin surperforme les altcoins et donc ce qui donne forcément un coup de frein aux altcoins. On continue avec les altcoins et on commence avec Riff. Donc Riff que j'avais cité la semaine dernière dans mon top 7 des altcoins de la semaine, qui comme je vous le disais, devait atteindre son objectif qui correspond en fait à l'entrée de son triangle et donc au 0,56. L'objectif a donc bien été atteint, donc bravo à tous ceux qui ont pu passer ce trade. Sinon à moyen terme, la tendance pour Riff est toujours haussière, surtout s'il casse ici la résistance des 0,56 $. On continue avec DNT, comme je le disais hier, qui a tenté une sortie de son range, mais malheureusement il est venu clôturer à l'intérieur du range. C'était arrivé ici déjà
à plusieurs reprises, notamment ici et ici. Et ici, la troisième était la bonne. La bougie d'aujourd'hui donc, est en train de sortir de son range en espérant que la clôture se fasse à l'extérieur. On a également le MACD qui est sur le point de croiser bullish ici. S'il casse son range, on peut envisager donc facilement une target des 0,5 $. On jette un petit coup d'œil à Ethereum qui nous fait une jolie tasse séance. Bon, le tracé est un peu dégueulasse. Et ici, justement, on voit qu'on vient faire un léger rebond sur le haut de la tasse, je pense, avant de repartir. On espère bien sûr un décollage. Ethereum qui, avec Link, toujours à la traîne dans ce bull run, probablement lié au retard du Layer 2 et à ses frais élevés. On continue avec l'actualité. Ariani, qui est une société française spécialisée dans les passeports numériques pour suivre les objets de mode et de luxe sur la blockchain et qui vient de lever 8 millions d'euros pour développer et mener à bien son projet. On continue avec une carte de Ronaldo, donc un token NFT de la star portugaise qui s'est échangé à 150 Ethereum, soit environ 290 000 $. Encore un record et une grosse vente pour les NFT. Voilà les amis, donc je conclue avec ma page Twitter sur laquelle j'ai lancé un jeu concours avec 3 ledgers à gagner. Pour cela, donc, il faut s'abonner à YouTube et à Twitter et taguer les amis dans un retweet. Donc 3 ledgers à gagner. Donc le tirage au sort aura lieu dès que nous aurons atteint les 1000 followers sur Twitter. Donc nous sommes actuellement à 400. Je vous laisse alors faire tourner ce jeu concours parmi vos amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.